Salut à tous, aujourd'hui nouvel épisode sur le secret d'Henri. Donc on se retrouve à notre rendez-vous avec le garçon qui était venu nous trouver la dernière fois, j'ai oublié son nom. Mais bon, il avait l'air sympa, il était pote avec Alex il me semble. Non pas Alex, avec Clément. Donc c'est parti. Bonjour, vous voulez boire quelque chose? Nathan, ah c'est Nathan. Nathan me fait signe pour que je commande. Une grenadine s'il vous plaît. Et un coca pour moi, merci. Le serveur s'éclipse rapidement. Me voilà seule face à lui. Je voudrais déjà éclaircir un point. Oui, lequel? Je n'ai pas besoin d'entremetteur. Je n'en ai jamais eu besoin. Je sais me débrouiller comme un grand. Je rougis. Clément, quelle balance, je vais le tuer. Je suis sûre qu'il l'a fait exprès. Je le retiens, celui-là. Oh, j'imagine que Clément est allé répéter des choses qui ne se répètent pas. J'imagine que oui. Réfléchis. Réfléchir, ce n'est pas vraiment son point fort. Peut-être. En attendant sur le terrain, il est fin stratège. J'avoue que j'y comprends pas grand-chose au basket. Je sais que le ballon doit rentrer dans le panier. De là à imaginer des stratégies dans tout ça. Pour moi, c'est de la science-fiction. Il me sourit. En attendant, voilà, point éclairci. Alors tant mieux. Deuxième point. Je te trouve vraiment très belle. Quelle originalité, tiens. Et j'aimerais apprendre à te connaître car tu me plais vraiment beaucoup. Qu'en penses-tu? Le serveur nous interrompt et pose nos boissons sur la table. Nathan insiste pour payer les consommations. Le serveur s'en va. Déjà, merci pour le compliment, ça fait toujours plaisir. Ensuite, eh bien, pourquoi pas? Faire connaissance, c'est toujours bien. Nathan s'avère être un type sympa. Au moins, il parle, lui. Ça me change d'Henri et de ses réponses monosyllabiques. Et voilà, je pense encore à lui, décidément. Je regarde Nathan parler. Il en a fait des choses. Il est dans le club de basket, mais aussi dans celui de hip-hop. Il est en terminale et souhaite aller à la fac de droit. Il aimerait être avocat. Impressionnant. Finalement, qu'est-ce qu'il bablette? Il ne parle que de lui. Je crois qu'il aime bien s'entendre parler. Et je m'ennuie. C'est terrible. Nous nous quittons après une bonne heure de monologue. Apparemment, il sait tout de moi étant donné qu'il ne m'a posé aucune question. C'est chiant les gars comme ça. Surtout qu'il l'aime bien de base donc... Alors, comment ça s'est passé avec Nathan? Il est comment? Je veux tout savoir. La petite curieuse. Bof, je l'ai pas trouvé intéressant. Ah bon? Pourtant Clément m'a dit que c'est le genre de garçon intelligent et avec de la conversation comme tu aimes. Oui, mais peut-être un peu trop justement. Il n'a parlé que de lui. J'ai passé une heure à l'entendre parler de lui et... Ah oui, encore une fois, de lui. Lol. Dommage, il était mignon. Je sais que le narcisse, c'est pas ton genre. Salut Leïla. C'était cool de boire un verre avec toi tout à l'heure. Faudrait se refaire ça. On se voit demain au lycée. Que faut-il que je réponde à ça? Finalement, pas de réponse. Alors, j'espère que j'ai déjà pas perdu une scène. Non, c'est bon. Alors, avec Nathan, comment ça s'est passé? Rien du tout. Comment ça, rien du tout? Ton ami s'aime beaucoup quand même, non? Clément se gratte le menton. Pas à ma connaissance. Pourquoi? Il a été relou? Il a dit quoi? Il m'a parlé pendant une heure de tout ce qu'il fait dans sa vie. Ce qu'il aime faire, les films qu'il aime, où il a vécu, son poisson rouge, sa paire de chaussettes préférée, la couleur de la pomme qu'il a mangée hier, et tout un tas d'autres informations capitales le concernant, sans se soucier un seul instant de moi. Ah ouais, pas cool. Je vois Henri à même pas 2 mètres de nous. Il n'a pas de livre aujourd'hui. Il n'a pas de livre aujourd'hui pour lui tenir compagnie. Je m'applique à ne pas le regarder en essayant de l'ignorer, mais l'exercice s'avère plus difficile que je ne le pensais. Hey, salut! Ah, voilà monsieur, moi je... Nathan s'avance vers Clément et les deux garçons se font une accolade virile. Ça sent la testostérone à plein nez. Salut Leïla. Il me salue en posant les mains contre le mur derrière moi. Son visage est vraiment proche du mien. Je suis gênée. Salut Nathan. Dis-moi, tu n'as pas répondu à mon message d'hier. Ah, je ne savais pas qu'il fallait y répondre. Comment ça? Je joue un peu l'imbécile. Ben, il n'y avait pas de question.
Je rêve ou j'ai l'impression qu'Henri va... Pardon. Je rêve ou j'ai l'impression qu'Henri vient de retenir un rire? Ah oui, peut-être. Ok. Ben, à plus. Nathan quitte notre groupe pour se diriger vers sa classe. Eh, même si c'était pas très drôle, t'es quand même pas sympa. Tu peux pas lui laisser une chance. Je ne le grille pas complètement. Si un jour il me fait voir autre chose que sa démonstration d'hier, je dis pas non. Non mais tu te rends pas compte, Leïla. Ce mec, c'est de la bombe en barre. Toutes les filles rêvent d'être à ta place. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je suis pas aveugle, hein. Oh pardon, j'ai fait la mauvaise voix. Enfin, ça change pas grand-chose. Je vois bien comment ça glousse dans l'assemblée quand il passe ou dit quelque chose. En plus, le nombre de nanas qui vient nous voir pour nous demander ce qu'il fait, s'il est célibataire et gna gna gna. Il gesticule pour imiter une ado surexcitée. Faut vraiment qu'il arrête le mime. Et donc, je devrais sortir avec lui car toutes les filles rêvent d'écouter ses monologues, la bouche en cœur. Non, oh, tout de suite. Je dis pas ça. Tu dis quoi alors? Car je ne te suis pas. Henri m'ignore toujours, mais je jurais qu'il n'a rien raté de la discussion. Je dirais même que ça l'intéresse, mais il fait mine de ne pas écouter. Ben, c'est un beau gosse intelligent quand même. Peut-être, mais il n'est pas intéressant ton pote. Et toi, tu dis rien, Jasmine? Eh bien, s'il ne plaît pas à Leïla, je ne vois pas en quoi c'est le problème. C'est un problème pour toi. Décidément, je ne comprendrai jamais rien aux nanas. C'est fou que Clément ait pu croire que je m'intéresserais à un mec comme Nathan. J'aime bien les beaux gosses, mais pas ceux qui se regardent le nombril. Toujours est-il que je n'arrive pas à oublier cette histoire avec Henri. Moi qui pensais que je pouvais facilement tourner la page, comment se fait-il que je prenne ça trop à cœur? Il a blessé mon amour-propre. Ok, mais quand même. Peut-être qu'il a touché quelque chose de plus profond que ça. Ça va, ma chérie? Bien sûr, pourquoi tu dis ça? Tu m'as l'air vraiment pensive. Maman s'assoit à côté de moi sur le canapé et elle s'inquiète. Oh mince, ça se voit tant que ça? Quelqu'un t'embête au lycée ou te veut du mal? Non, non. C'est à propos d'un garçon? Oui, non, enfin, pas tout à fait. Comment ça? J'ai piqué sa curiosité. Elle se fait du souci pour moi. C'est ce gars, Henri. Qui est Henri? C'est le premier de la classe, le genre qui sait tout sur tout. Grandes lunettes, blond, la raie sur le côté. Il est à lui seul le cliché de l'élève modèle. C'est le garçon dont parlait Alex la dernière fois pendant le repas. Celui que tu as aidé. Oui. Et donc, si j'ai bien compris, c'est celui qui n'a pas voulu de ton aide, c'est ça? Pourtant, je me suis juste interposée parce qu'il se faisait embêter par une bande de débiles. C'est-à-dire interposée. J'ai plaqué un gars contre le mur. Je lui ai fait une clé de bras. Leïla! Quoi? Ce n'était pas pour ça les cours d'arts martiaux? Le Viet Va Dao est une discipline qui entraîne vers la maîtrise de soi et non vers la violence. Tu n'as donc rien retenu des cours? Mon intervention n'a pas eu l'air de la ravir, mais je sens qu'elle se contient. Elle veut entendre la suite de mon histoire. Elle n'est pas la seule, papa nous a entendu parler. Et il n'aime pas me savoir malheureuse, alors il a rejoint la conversation. Alex est arrivé à ce moment-là. Il a fait fuir le groupe, puis il est reparti. C'est là qu'Henri a décidé de me balancer dans le coin de la figure. Hein? Ah là là. C'est là qu'Henri a décidé de me balancer dans le coin de la figure que je devais arrêter tout ça. Arrêter avec ma pitié, de le rôder autour, etc. Autant dire que je l'ai mal pris et je l'ai envoyé sur les roses, bien comme il faut. Maman regarde papa. Et depuis, tu regrettes tes mots? Tiens, je n'avais pas pensé à ça. Je m'en étais tenue à ma colère et je n'ai pas pensé à l'impact de mes propres mots. Je n'avais pas pensé à ça. Ça fait des jours que je suis terriblement mal à l'aise, que je ne sais pas regarder, je me force à l'ignorer et je fais la forte. Mais je suis trop en colère contre lui. J'ai seulement voulu être sympa à aider quelqu'un qui avait des ennuis. Il avait peut-être ses raisons de ne pas vouloir d'aide. Oui, peut-être, sûrement même. Je pense que tu cherchais à lui faire endosser le mauvais rôle, alors que toi aussi tu es fautive. Il faut savoir se remettre en question, ma fille. Je me prends cette remarque comme une gifle. Je suis secouée, je crois qu'ils ont raison. Ce que j'ai dit à Henri ce soir-là ne me ressemble pas. Tellement pas. Ok, il a réagi comme un abruti, mais j'avais pas de raison d'en faire autant. Je suis certes toujours blessée dans mon ego, cependant j'ai la sensation d'avoir un poids en moins. Mes parents voient mon visage s'apaiser, mais ils continuent de me regarder avec insistance.
Ça veut dire que je dois m'excuser? Oui, je crois bien que oui. Mais il a été tellement odieux avec moi. Peut-être, mais ça c'est son problème. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, déjà j'ai pas envie de lui parler. Déjà je n'ai pas envie de lui parler, qu'il ne sait pas aligner 3 mots. Hein? Ok. Laisse tomber, si je dois présenter mes excuses, ça va être drôle encore cette histoire. Maman me prend dans ses bras. Tu as toujours été très juste dans ce que tu fais. Il faut continuer, ma chérie. Ce jeune homme a été dur et certainement très maladroit avec toi. Il n'est pas à l'aise avec tout ça. Essaye d'être indulgente. J'ai les parents les plus cool et les plus sages de l'univers. Merci maman, merci papa. Je crois que ça va mieux, j'y vois plus clair. J'aurais dû vous en parler depuis le début. Oui, d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait? Eh bien, tu sais, c'est toujours délicat de parler ces choses-là. J'étais pas très fière d'avoir été remballée et de m'être emportée comme ça. Je me suis un peu voilé la face en me disant que tout irait mieux, mais ça n'a pas été le cas. Il est toujours en boucle dans ma tête. Mais dis-moi, tu ne serais pas amoureuse de ce garçon par hasard? Avec maman, on parle toujours de ce sujet très sérieusement. Ah, je rougis. Pourquoi d'ailleurs, on se le demande. Non, non, si tu le voyais, tu comprendrais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de si rédhibitoire? Il est si moche que ça? Je me surprends à réfléchir à cette remarque. Pas vraiment, en fait. Disons qu'il ne fait rien pour s'arranger. Il fait tout pour être le plus transparent possible, vous voyez? Je peux difficilement tomber amoureux de quelqu'un comme ça. Je ne dis pas que celui qui... Hein? Je ne dis pas que celui qu'il faut doit être le plus populaire. Mais quoi alors? Bah je sais pas moi, déjà Henri il n'a pas de conversation. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Ne t'en fais pas ma fille, j'ai compris. Il te plaît tout simplement pas. Je te rappelle ma chérie qu'au début je ne te plaisais pas du tout. Ma mère sourit tendrement à mon père. Oui, c'est bien vrai, tu étais l'opposé de mon idéal. En plus, elle avait déjà un petit ami à l'époque. Maman! Eh oui! Mais comment a-t-il fait pour te séduire? Ton père a su se montrer patient. Il me faisait rire, il était différent des autres. En plus d'être gentil, il était intelligent et il est rapidement devenu mon ami. Et puis il me regardait toujours comme si j'étais ce qu'il y avait de plus beau sur terre. L'amitié s'est transformée en amour. J'ai quitté l'autre et je me suis jetée dans les bras de ton père. Depuis, elle ne le regrette pas. Je vois ça. Ils sont trop mignons. Je me lève. Merci encore à vous deux de m'avoir écouté. Je les embrasse. Je vais me coucher. Bonne nuit ma chérie. Dors bien ma puce. Bonne nuit à tous les deux. J'ai plus de scène. Oh. Voilà, c'est reparti. Alors Leïla, je ne sais pas du tout comment parler à Henri. Même si j'avais compris mon erreur, je suis toujours un peu contrariée. Je suis têtue quand je le veux. Je le cherchais quand même des yeux. Bingo! Il est contre un mur à l'écart. Cette fois-ci, il a troqué son livre contre un téléphone qu'il consulte tranquillement. C'est moi que tu cherches? Non. Hey, tu m'as fait peur. C'est Henri que tu regardes comme ça? Mince alors. On lit vraiment moi comme dans un livre ouvert. On dirait bien que oui. En fait, je crois que j'aimerais bien m'excuser. Quoi? Tu déconnes, Leïla. Tu continues ton rôle de mère Teresa? Juste, rassure-moi. Tu sais que tu vas prendre une... Hein? Que tu vas te prendre une veste, pas vrai? C'est une expression, ça, te prendre une veste? Bien sûr qu'elle le sait. Leïla, c'est très sage de ta part. Tant que tu sais à quoi t'attendre. Surtout, si c'est la solution pour que je retrouve ma copine d'avant, moi ça me va. Jasmine, je suis toujours pas. Jasmine me sourit en guise de soutien. Clément nous regarde l'une après l'autre, complètement largués. Je ne peux vraiment rien lui cacher à mon amie. Elle a vu mon malaise de ces derniers jours, malgré tous mes efforts pour le dissimuler. Moi, je laisse tomber. Je comprends que dalle, de toute façon. Comment comptes-tu t'y prendre? J'ai parlé en robot. Comment comptes-tu t'y prendre? Ah ouais, ça m'intéresse. Alors Leïla, vends-nous du rêve. J'en ai aucune idée. Le truc, c'est que je suis quand même juste en colère. Toujours en colère. Mais je dois m'excuser. Ah, je vais pas m'en sortir. Jasmine prend mes deux mains dans les siennes. T'en fais pas, je suis sûre que tu trouveras le bon moment.
Ne te pose pas trop de questions pour le moment. Et puis, tu sais bien, tu peux te faire tous les plans que tu veux dans ta jolie tête, mais rien ne se déroulera comme tu l'avais imaginé. Les paroles de Jasmine me rassurent. Je pense qu'il faut que je sois patiente. Elle a raison. Clément, quant à lui, a l'air déçu. Il aurait bien voulu voir me planter une fois de plus. Au fait, les filles, j'ai mon match vendredi soir. Ça vous dirait de jouer les pom-pom girls pour encourager votre meilleur pote? Pom-pom girl? Certainement pas. Mais on viendra. Hein, Leïla? Oui, oui. Je regarde Henri. Soudain, son téléphone se met à sonner. Je le vois regarder autour de lui comme s'il venait de recevoir un appel gênant et inapproprié. Il s'éloigne, mais en me décalant un peu, je l'ai toujours dans mon champ de vision. C'est bizarre. Je n'ai jamais vu Henri ainsi. Il a l'air complètement à son aise et différent. Il a donc de vrais amis, autres que ses livres, je précise. De vrais gens, quoi, avec qui il parle. Il a même l'air de faire des phrases. Mon Dieu, quel spectacle! D'ailleurs, toute son attitude change. Si on m'avait dit que je verrais ça un jour. Hé, Leïla, tu nous écoutes? Hein? Je me remets en face de mes amis. Ah, oui, oui, quoi? Avec Clément, on se disait 17h30 au gymnase pour son match. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, oui, pas de souci. Je me retourne pour retrouver Henri dans mon champ de vision, mais il avait disparu. Zut! Ça va être le premier match de la saison. Avec l'équipe, on est surexcité. On a même fait une affiche. Un des gars gère bien ce genre de choses. Oui, Clément, je l'ai vu ton affiche. Je souris à mon ami. J'adore quand il se trouve dans cet état d'excitation. Mais sur cette affiche, je me souviens bien, il y avait le nom de Théo. Ça m'avait complètement sorti de la tête, mais peut-être que Clément le connaît. Oui? Ah, pardon. J'ai des messages? On s'en fout. Photo. Dis, Clément, le Théo, dans ton équipe de basket, est-ce que tu le connais bien? Oui, pourquoi? Il t'intéresse? Il me lance un de ses regards pleins de sous-entendus. Je lève les yeux au ciel. Mais non, c'est juste pour savoir. Bon, tu le connais bien, oui ou non? Bof, il est nouveau de cette année, donc à part sur le terrain, je lui ai jamais parlé. Demande plutôt à Nathan, il parle avec tout le monde, lui. Ah, nous sommes en classe. Je n'ai pas trouvé d'occasion pour aborder Henri, ni ce matin, ni à midi. C'est bien ma veine. Je sais vraiment pas du tout comment je dois m'y prendre dans cette histoire. D'ailleurs, on dirait bien qu'il n'est pas là cet après-midi. Pourtant, il avait l'air de bien aller ce matin, même très bien. La prof commence par faire l'appel. Oh non, pas elle. Henri, enfin Henry. Il n'est pas là, madame. Ah oui, c'est vrai, on m'avait prévenu. Je me demande bien ce qui lui est arrivé. J'espère que vous travaillez tous activement sur votre devoir maison. Je vous rappelle qu'il faudra me le rendre bientôt. Ah oui, c'est vrai. Si on considère les regards baissés de la classe, j'en déduis qu'il n'y a pas grand monde qui s'est penché sur le sujet. Jasmine me donne un léger coup de coude et m'incite à lire le petit mot qu'elle vient de griffonner sur son cahier. Ça te dit qu'on fasse le devoir ce soir? Je réponds juste en dessous de son message. Carrément! Yes. Ah, j'ai déjà perdu une scène à l'aide. Qu'est-ce qu'elle a été longue cette journée? M'en parle pas. Bah il est où Clément? Ah, sérieusement, être enfermé en cours alors qu'il fait si beau, l'automne arrive, on ne pourra plus trop se profiter. Hein, on ne pourra plus trop profiter pour boire des coups ainsi en terrasse. Attendez, je vais baisser le son. Voilà. En effet, les feuilles des arbres commencent à perdre leur couleur verte d'été pour petit à petit devenir marron, jaune ou rouge. C'est triste de voir l'été s'en aller ainsi. Je n'aime pas trop l'automne. Le froid arrive toujours trop vite. Ouais, mais aussi, c'est cool de s'enrouler dans un plaid sur le canapé, une bonne BD à la main et un chocolat chaud. Heureusement, Jay est là pour égayer mon après-midi. Qu'est-ce qu'il a encore fait celui-là? Il a montré ses fesses cette fois-ci? Tu as vraiment un problème, toi? Quoi, avoue qu'il aime bien jouer à l'exhibitionnisme, à l'exhibitionniste, ton chanteur. Je ne vois même pas pourquoi je parle de Jay avec toi. C'est toi qui as commencé, je te signale. Toujours pareil, hein, ces deux-là. Ils se cherchent constamment. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Je veux savoir, moi. Ma copine me serre son sourire le plus éblouissant. Elle fouille son sac et sort son téléphone et cherche sur internet la nouvelle photo de Narcisse sur sa page perso.
Il était sur un plateau télé cet après-midi. Il a posté cette photo, c'est trop mignon. Clément fait mine de remuer les glaçons de son soda, très absorbé par le contenu de son verre. Elle me tend son téléphone. Jay pose avec deux filles qui doivent avoir 10 ans à tout casser. Il s'accroupit entre les deux fillettes pour être à leur hauteur. Elles sont radieuses et trop heureuses de poser avec leur star préférée. Jay, quant à lui, chaque bras autour d'elle, aborde un sourire charmeur. Ce même sourire qu'il doit offrir à toutes celles qui réclament une photo. Ni trop peu pour paraître constipé, ni trop béat pour paraître niais. Bref, il maîtrise le sujet, ça ne laisse aucun doute. Clément ne peut s'empêcher de jeter un œil sur le côté dans ma direction pour regarder le contenu du téléphone. Tss, elles ont pas plus de 10 ans ou quoi? Un public de gamines, je suis carrément conquis. Tu es vraiment trop bête. Mon Dieu. Non, si, c'est bon. Est-ce qu'au moins vous avez un peu regardé le contenu du devoir d'anglais? On se regarde avec Clément. Son visage affiche la même expression que la mienne. Jasmine traduit sans difficulté. Ok, vous ne faites vraiment aucun effort. Mais si, c'est juste que avec Leïla, on n'a vraiment rien compris. On a essayé pourtant. Hein, Leïla? Oh oui, oui. La seule fois où j'ai regardé ce fichu devoir, c'est quand la prof venait de nous le passer. Je vous préviens, je ne ferai pas ce devoir à votre place. Nous allons le faire ensemble. Ok, chef, à vos ordres. Jasmine se détend et on ne peut s'empêcher de sourire. Nous sommes tous les deux sur le lit de mon ami. Clément s'est installé par terre. Il dit que ça fait trop soirée pyjama entre filles s'il s'assied avec nous. Il essaie encore de converser comme il peut, un brin de virilité. Nous avons passé au moins 2 heures sur ce devoir. Jasmine n'avait pas menti, elle ne nous a pas laissé copier son travail. Cependant, elle nous a été d'une grande aide. Ses explications et traductions ont été bénéfiques. Grâce à elle, on a pu s'en sortir avec Clément. 2 heures pour un devoir d'anglais, c'est un peu beaucoup quand même, hein. Franchement... Ah, voilà une bonne chose de faite. Jasmine s'étire, satisfaite de son travail, de son devoir et de nous. C'est une bonne preuve. T'assures grave, Jasmine. Je pose mon stylo et m'étire à mon tour, les jambes engourdies d'avoir gardé la même position depuis plus d'1 heure. Mes yeux s'attardent sur le vernis à ongles posé sur la coiffeuse. Oh, ils sont nouveaux ceux-là? Je fais un signe de tête en direction des vernis. Oui, ma mère me les a ramenés d'une boutique en ville. Faut que tu vois ça. Ah mince, j'ai déjà du vernis. Eh oh, je suis là moi, je vous signale. Vous n'allez pas me faire les ongles maintenant, hein? Rassurez-moi. Mais non, Clément, on le sait, ne t'inquiète pas. Jamais quand tu es avec nous. Ouais, ça me paraît mal barré cette histoire. En effet, Jasmine avait déjà ramené ses 5 nouveaux vernis qu'elle étale sur le lit. Je te montre les couleurs là-dessus, je peux? Elle prend ma feuille de brouillon où j'ai rédigé mon devoir avant de les mettre au propre. Oui, vas-y. Jasmine trace alors des bandes de vernis sur la zone de ma feuille où il n'y avait rien d'écrit. Regarde un peu ces couleurs. Waouh! Pauvre Clément. Ouais, bon. Je vais faire des pompes et quelques abdos, je reviens. Hé, grincheux, c'est bon, on a fini, voilà. Et si tu continues à râler, je mets les chansons de Jay à fond dans la chambre. Tu n'oserais pas. Tu paries? Je dois prendre une photo. Une photo de quoi? J'attends le petit rond. Ah! Ah! J'ai raté, non. Voilà. Jasmine a noté les références de ces nouveaux vernis en dessous des bandes de couleurs. C'est vrai qu'il y a des couleurs... C'est vrai que les couleurs sont particulièrement lumineuses. J'adore. Du coup maintenant, on va montrer ça à la... Non, d'accord. On va montrer... Pas ça. Contact. On va parler de Jay, je suppose. Non, de Madame Casalonia. Voilà. J'espère qu'on aura une bonne note à ce devoir. Vous vous êtes plutôt bien débrouillé. Encore merci Jasmine, t'es la meilleure. Hop. On va parler de Jay, allez, c'est parti. Non, d'accord. Du gars alors là, Nathan. Non, d'accord. D'Henri. Non plus. De Tommy.
Je sais pas de qui parler. C'est qui Théo? Ah oui, non, c'est le gars du... Oui, oui. Je vais parler de Monsieur Novara. Ah, mais j'arrive pas à savoir de qui il faut parler. On va parler de Tommy. Bon, de Clément au pire. Voilà. Je suis contente des efforts que Clément a fait. Je sais combien c'est dur pour lui l'anglais. Hé, pour moi aussi c'était dur. Mais oui, ma copine, je sais, je sais. Oh, je n'ai plus de scène. Mais je pense qu'on va s'arrêter là vu que c'est la deuxième partie. Donc, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.